Bonjour. Est-ce que vous savez que Jésus avait une femme? Jean-Paul II s'est converti à l'islam avant de mourir. On n'a pas marché sur la Lune. George Bush a commandité les attentats du 11 septembre. Vladimir Poutine a fait exploser l'avion du président polonais en 2010 et plus récemment Israël est derrière l'effondrement de la grue à la Mecque. Les théories du complot ne datent pas d'hier. Mais le 11 septembre les a fait entrer dans l'ère du XXIe siècle. Désormais, elles prennent rapidement une dimension mondiale. Grâce à Internet, elles sont plus accessibles, ce qui permet à un grand nombre d'experts ou de pseudo-experts d'ajouter des arguments en faveur de telle ou telle théorie. Les nouvelles technologies, surtout en ce qui concerne les images, ont aussi leur part dans l'expansion de ces explications alternatives de l'actualité. Certes, il n'est pas prudent de prendre pour complètes et vraies les informations sans vérification et sans recherche de sources diverses. Mais il n'est pas mieux non plus, au contraire, de tomber dans une sorte de paranoïa qui fait rechercher systématiquement une explication autre que celle présentée par les médias. Croire et diffuser les théories du complot semble donner à l'individu un peu de pouvoir sur ce qui se passe dans le monde. Et l'adepte du complot peut regarder la masse des naïfs de haut, car lui n'est pas tombé dans le piège de ces puissants inconnus qui tirent les ficelles de l'actualité. Il détient la vérité, même s'il ne peut pas toujours révéler ses sources. Sécurité oblige. La diffusion de ces informations, notamment sur Facebook, est probablement à ses yeux un acte de résistance contre principalement le nouvel ordre mondial, la dictature judéo-maçonnique ou encore celle des États-Unis. Alors dénoncer les aspects loufoques, déraisonnables, arbitraires, paranoïaques de ces théories renforce encore plus les conspirationnistes dans leur certitude d'avoir raison. Le raisonnement est simple, on décrédibilise ce que je dis, on m'empêche de parler, on a peur de cette vérité que je détiens, donc ce que je dis est vrai. Jean-Paul Delevoye, président du Conseil économique, social et environnemental, concluait ainsi son intervention récente dans les Hautes-Alpes. Quand on ne croit plus en rien, on est prêt à croire en tout. Peut-être le monde est-il plus passionnant, paradoxalement plus hollywoodien, quand on imagine que tout est couvert d'une épaisse couche de secrets, de non-dits et de peurs, et le complot permet parfois d'arriver à ses fins. Dans sa condition d'homme, le Christ l'a également expérimenté, comme on peut le lire dans l'évangile de saint Matthieu. Les grands prêtres et tout le Conseil suprême cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort. Ils n'en trouvèrent pas. Pourtant, beaucoup de faux témoignages s'étaient présentés. À bientôt.